Donc, on va aller rapidement aux produits make-up. Donc, pour les produits make-up, tout d'abord, je commence par vous montrer tous les cotons donc, que j'ai terminé, les disques démaquillants que j'ai terminé. Donc, j'achète essentiellement deux marques. Donc, la marque Carrefour qui est donc des maxi coton ovales et la marque Auchan qui est aussi des maxi ovales, hein. Toutes les deux ont une face nettoyante et une face absorbante. Enfin bref, hein, moi j'ai encore jamais fait attention à ça, hein. Je vous avouerai que j'en ai rien à faire de la face que je prends, donc ça me démaquille. Mais voilà, c'est des cotons que j'apprécie parce qu'ils sont pas très chers et qui sont plutôt pas mal. Donc voilà, donc je rachète toujours soit l'un soit l'autre. Oui, je rachèterai. De toute façon, j'ai déjà racheté ceux d'Auchan, je crois. Alors, j'ai terminé aussi donc le démaquillant extrême yeux et lèvres. Donc, élimine aussi pour le maquillage waterproof à la fleur de camomille, donc de chez Auchan. Voilà, celui-ci qui coûte vraiment pas très cher. Je n'ai pas testé celui de Carrefour, hein, celui de Carrefour Discount, le Discount de chez Carrefour. Je ne l'ai pas testé, j'ai testé celui de Auchan. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Je l'aime beaucoup. C'est un démaquillant qui a enlevé très bien le maquillage waterproof. Moi, en tout cas, qui ne m'a jamais piqué les yeux. Et voilà, j'ai trouvé que la formule était très bien et que démaquillait vraiment super bien, aussi bien les yeux que les lèvres. Donc oui, je rachèterai au prix auquel il est, je rachèterai, c'est sûr. J'ai terminé aussi donc l'éponge dissolvante Top Chrono sans coton, efficace et rapide, make-up donc pardon de chez Auchan, je crois. Oui. Je sais pas pourquoi je cherche. Hein. Oui, de chez Auchan. De chez Auchan, donc voilà, donc bon, vous connaissez, j'imagine, le principe. Maintenant, hein, c'est une je vous le présente pas, donc c'est une petite éponge, on met le doigt, on enlève. Alors j'ai beaucoup apprécié ce produit, j'ai essayé, c'est le premier que j'essaye de cette marque, je n'essaierai pas d'autres marques qui coûtent je ne sais pas combien. Celui-ci vraiment il coûte quelque chose comme entre 2 et 3 euros ou 4 euros, mais moins de 4 euros, ça c'est sûr. Je ne vois aucun intérêt d'aller essayer un qui coûte je ne sais pas combien, alors que celui-ci enlève parfaitement le vernis à ongles. En plus de ça, il ne m'a pas du tout abîmé les ongles. Donc voilà, donc je l'ai trouvé à partir du moment où on se lave les mains après avoir mis du dissolvant. Hein, enfin, moi j'ai jamais eu de problème avec aucun dissolvant puisque je me lave les mains dès que j'ai fini d'utiliser du dissolvant. Donc voilà, mais c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a fait une éternité. Oh, mais une éternité, je ne sais même pas combien de temps il m'a duré. Oh, mais 6 mois, peut-être même un peu plus de 6 mois. Voilà, donc je l'ai beaucoup apprécié et oui, je le rachèterai. Voilà, là j'en ai un autre à tester que j'avais acheté chez... dans un je ne sais plus où, mais sinon je reviendrai sur celui-ci pour le prix et pour la qualité. Oui, je le rachèterai. Toujours pour rester dans les ongles, donc j'ai terminé ma base coat Strong Adhésion de chez China Glaze. Voilà, donc il reste un petit peu, mais tellement collant que de toute façon je ne peux pas l'utiliser sur mes ongles. Donc c'est un produit que j'ai adoré, que moi j'utilisais aussi bien en base qu'en top coat. J'ai adoré ce produit, il m'a duré très longtemps et je l'adore. Et là j'en utilise un autre, mais oui, après que j'ai terminé celui que j'ai, je rachèterai celui-ci à coup sûr. Génial. Il fait tenir le vernis très longtemps et j'aime bien la brillance qu'il apporte au vernis, je l'aime beaucoup, donc oui, je rachèterai. J'ai terminé aussi donc de chez ELF donc le primer donc pour la base pour les fards à paupières à 1 euro. Donc c'est une base que je rachète à chaque fois parce que je la trouve très bien. Je trouve qu'elle fait parfaitement son travail pour 1 euro. Elle fait tenir mes fards toute la journée et c'est tout ce que je demande à une base. Voilà. Sinon, si je veux donner plus, faire ressortir mes fards, dans ces cas-là, je mets une base colorée. Mais sinon, c'est une base parfaite. Moi, je l'aime beaucoup et je ne mettrai jamais des 1000 et des 100 dans une base. Ça, c'est clair et net. J'ai terminé aussi donc mon mascara donc méga volume de chez Constance Carole, donc le waterproof. Donc voilà celui-ci que j'ai fini et que j'ai bien aimé, vraiment. C'est un mascara que j'ai bien apprécié.
Voilà, une brosse en poil, j'ai bien aimé, très bien, très résistant à l'eau. Je l'avais pas payé très cher et je l'ai beaucoup apprécié. Alors, j'ai terminé, si on peut dire, puisqu'il a séché, donc il est inutilisable, le mascara de chez PB Cosmétiques. Je voulais juste essayer un mascara chez PB Cosmétiques, hein, voilà, qui est 3 fois mascara volume. Et donc, je l'ai essayé pas très longtemps, puisqu'il a très vite séché. Donc non, pour moi, c'est de la daube en barre et je ne rachèterai pas ce truc. J'ai terminé, ou enfin... je sais plus, il est tout bizarre quoi, donc évidemment je ne le mets plus. C'est donc le gel à sourcils de chez Belle. Voilà, qu'on peut aussi mettre sur les cils. Franchement, je sais pas combien il coûte, je l'ai vu dans une box, mais je rachèterai pas ça. La base à 1 € de chez ELF me satisfait amplement, ça sert strictement à rien. Donc j'ai terminé, ou dois-je dire, j'ai arrêté d'utiliser donc le concealer l'anti-cerne lumineux de chez Stila. Voilà. Que j'ai utilisé, je crois, pendant 2-3 mois. Et après, il s'est, comment dire, il s'est dissocié. Donc on voyait une partie un peu huileuse et une autre partie colorée, donc bien sûr je n'utilise plus. Et par contre quand il était encore très bien, je l'ai beaucoup apprécié en tant qu'illuminateur. Il illuminait super bien le regard, donc je l'aimais beaucoup, mais bon voilà, je le rachèterai pas de toute façon, c'est trop cher pour ma bourse. J'ai terminé, non, j'ai pas terminé, je jette, comment vous dire, je jette, mais avec grand plaisir, le stylo, donc l'eyeliner waterproof de chez ELF. Voilà, qui est, bah, je vais vous montrer, hein. Voilà, je fais quoi avec ça? Même en base, il est inutilisable. Non mais c'est une blague, hein, ce truc, hein. Vraiment, c'est une blague, quoi. C'est vraiment une blague. Même en chauffant la pointe, on se dit, bon, bah, il faut peut-être un peu chauffer la pointe, tu vois. Mais il est merdique, quoi. Non, je le jette. Je ne sert strictement à rien. Je n'utiliserai jamais en plus. Et je ne veux même pas le donner à quelqu'un parce que comme c'est pour moi de la hein, donc je le jette. Alors, en termes de mascara, alors d'abord, je vais vous montrer. Donc, j'ai fini le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal. Voilà, qui est un liner feutre. Voilà, que j'ai adoré, que j'ai beaucoup apprécié. Alors, j'ai passé, on va voir un petit peu. Bon, là on voit, il est un peu sec, mais très noir, très facile d'application. Oui, je pourrais le racheter. Vraiment, j'aime beaucoup les eyeliners en feutre, même si j'aime bien ceux aussi en pinceau, mais j'aime bien et je pourrais le racheter. Donc en termes de mascara, j'ai terminé 3 mascaras. Donc j'ai terminé le Cils Volume Express de chez Maybelline. Donc celui-ci, le rouge et vert, qui est que moi j'avais en marron. Voilà, parce que j'aime bien les mascaras bruns et j'en achète toujours un. Et donc voilà, qui était pas mal, mais en termes de séparation et de longueur, pas mal en volume, je l'ai pas trouvé génial. Voilà. Alors j'ai terminé aussi de chez Maybelline le Great Lash. Alors qui a une toute petite pointe comme ça, qui était pas mal. Alors j'aime bien le principe de la toute petite brosse comme ça, hein, parce que ça sépare vraiment très bien les cils, hein. Pour faire les cils inférieurs, c'est vraiment génial. Après, je trouve qu'il donne pas du tout de volume, il est très noir, donc voilà, il allonge un petit peu les cils, il donne voilà une très jolie couleur, très noire, mais voilà, c'est tout. Donc non, je rachèterai pas. J'ai terminé mon méga volume Miss Manga de chez L'Oréal. Comme vous avez remarqué, j'utilise beaucoup de mascara chez L'Oréal, je m'en rends même pas compte. Que j'adore, qui est mon mascara préféré et que j'adore, qui a une brosse, je trouve trop bien, quoi. Voilà, donc qui se présente, la brosse se présente comme ça, elle est en poil, vraiment, ça étire bien, je l'adore. Et est-ce que je rachèterai? Oui, d'ailleurs je l'ai déjà racheté. J'ai terminé, ou plutôt pas vraiment terminé, mais je n'utiliserai plus ce rouge à lèvres et je suis vraiment dégoûtée. C'est un rouge à lèvres donc de chez Color Sensationnel de chez Je Mets. C'est le 315, le Riche Plum. Voilà, qui est une couleur magnifique, qui se présente comme ça. Mais l'odeur,
bon, je l'ai quand même pas mal porté, donc je l'ai quand même pas mal porté. C'est un magnifique nude, mais l'odeur, c'est pas possible, quoi. Je ne le porterai pas parce que rien que l'odeur me fait flipper, quoi. Mais c'était un très joli. Et puis il est très sec, vous voyez. Regardez, il est devenu tout sec, quoi. Donc non, je ne le porterai pas. Mais il avait une très jolie couleur. Et je l'aimais vraiment beaucoup, ce rouge à lèvres. Mais bon, si je le retrouve, je le reprendrai parce que je l'aimais bien. Mais voilà, je préfère le jeter. Ils sont trop mauvais. J'ai terminé donc deux fonds de teint liquides qui étaient des fonds de teint, des produits teints que je voulais absolument terminer avant février 2015. Donc je les ai terminés. Donc il y a le Fit Me donc de chez Maybelline que moi j'ai dans la couleur 350. Et il y a aussi les L'Oréal Lumi Magique fond de teint infusion de lumière que j'avais dans la couleur cannelle dorée. Voilà, donc j'ai terminé ces deux fonds de teint qui sont, comme vous pouvez le constater, trop clairs pour moi, mais que je mélangeais avec un autre fond de teint qui lui était trop orangé, un petit peu, je sais pas, la couleur ne me plaisait pas, trop foncé. Donc, qui est un fond de teint de chez Black Up, le fond de teint fluide. Voilà, celui-ci que j'avais dans la couleur 8. Franchement, j'ai détesté ce fond de teint. Je ne le rachèterai plus jamais j'achèterai un fond de teint de Black Up. Pour mettre plus de 30 € dans un fond de teint, je préfère vraiment investir dans un fond de teint de chez MAC, ou alors tester une autre marque plus chère. Mais Black Up, c'est terminé, ils me reverront plus. Et donc comme il était un peu une couleur toute bizarre, enfin bref, donc je le mixais avec cela et ça allait plutôt bien. Voilà, ça m'a permis en tout cas de le finir, de l'utiliser. Et voilà, donc par contre j'aime bien le Fit Me. Alors je sais que c'est pas un fond de teint qui est à la base fait pour les peaux mixtes à grasse, mais je trouve que poudré avec une bonne poudre matifiante, voilà, il est très bien et j'aime bien le rendu qu'il a. Par contre le L'Oréal Lumi Magique, je pense que c'est vraiment trop c'est vraiment pour les peaux sèches ou anormales, mais pour les peaux mixtes à grasse, je trouve que peut-être parce que justement il est censé être lumineux, je trouve qu'il fait trop gras, donc non. Celui-ci je rachèterai pas. Celui-ci je l'ai déjà racheté chez Tati dans le bac à 3,99 €, mais cette fois-ci vraiment ma couleur, voilà. Et voilà, donc j'ai fini ces trois fonds de teint et en gros celui des trois que je préfère, c'est celui de chez L'Oréal, celui de chez Maybelline, le Fit Me. Voilà. Et bien écoutez les filles, j'ai fini ma vidéo donc sur mes produits terminés. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais pouvoir aller jeter tout ça. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous embrasse très fort.